Bonjour Thomas Dana. Bonjour, bonjour. Alors, on est reparti pour un deuxième podcast. Ouais. On est ravis de te recevoir à nouveau. J'espère que le premier aura plu, en tout cas. J'espère aussi. Et j'espère qu'on aura encore plus de questions la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas. Vous allez pouvoir poser vos questions directement sur la page de Thomas Dana. Donc, allez-y, si tu veux en dire plus, peut-être. Oui, le but des réseaux sociaux, c'est effectivement d'avoir une interaction avec les personnes, même les personnes qui ne me consultent pas. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça permet aussi d'expliquer les choses. Je ne suis pas avare d'infos. J'essaye d'expliquer le mieux possible quelque chose qui n'est pas forcément facile à expliquer. Parfait. Ben, écoute, on en a eu une, pas beaucoup, mais on en a eu une déjà, en privé. Et cette personne se demandait si toi, tu consultais des médiums. Alors, c'est une bonne question, effectivement. On dit toujours c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'adore les expressions toutes faites, donc j'en fais souvent, comme celle-ci. Moi, j'ai consulté par le passé, il y a à peu près 8-10 ans, je pense. Je suis assez fanat d'astrologie. J'ai consulté une astrologue, une médium et une voyante. Et je dois admettre que soit j'ai eu de la chance et j'ai très bien choisi, qu'elles ont réussi à me bluffer. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc, tu les recommandes alors? Ouais, je les recommande, bien sûr. Pour ceux qui connaissent Angela Leroy, avec qui j'ai fait de la télé, Kim Lesage, qui a fait de la télé mais que je n'ai jamais croisé. Et alors, pour être très honnête, l'astrologue, c'est Léa de Florence, pardon. Et c'est vraiment intéressant, l'astrologie. J'ai trouvé que ça venait y mettre quelque chose de cartésien, d'une certaine manière. Et donc, dans ce monde-là, on se côtoie. Ce que tu dis, tu parles là, tu donnes des noms, mais c'est quoi? Il y a de la concurrence, on se voit de temps en temps, on s'aime pas, c'est quoi le monde de la médiumnité? Je suis un peu dans le monde des bisounours, donc j'ai plutôt tendance à trouver les gens sympathiques. Après, il faut être juste un petit peu réaliste. C'est un monde un peu de requin parce que on sent quand même que les gens regardent et épient ce que vous faites, les autres. Et puis, sont pas forcément confraternels comme on peut l'avoir certaines fois. Et c'est pas mon mode de fonctionnement. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à pas côtoyer le milieu, comme on dit. Je fais ma vie et je pars du principe que je fais les choses avec mon âme et conscience. Donc, ceux avec qui j'ai eu l'occasion de travailler et que je connais bien, donc je connais leurs qualités, je n'hésite pas à les recommander et je n'ai pas de souci là-dessus. Et donc, toi, alors, il t'arrive d'envoyer, si le médium, il a des questions ou tu veux l'orienter vers un consoeur, une consoeur, je ne sais pas, si tu vas l'envoyer vers... Parce que toi, tu es médium, ouais. Pur auditif, tu nous as dit la dernière fois. Donc, tu vas l'envoyer vers un astrologue, une voyante? Ça va vraiment dépendre du besoin de la personne à ce moment-là. Généralement, quand on parle d'enfants, d'ados, début de vie d'adulte, je vais avoir tendance à dire aux parents... faites faire son thème astral et sa révolution solaire avec une ou un astrologue. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant pour comprendre les problématiques et les difficultés de l'ado ou de l'adulte qui grandit, de comprendre son mode de fonctionnement. Et l'astrologie est super bon pour ça. Et puis après, on va avoir les gens qui peuvent me consulter régulièrement. Et comme j'expliquais la dernière fois, je suis un citron. Et à force de le presser, il n'y a plus de jus. Donc c'est pour moi intéressant de dire, tiens là, maintenant... j'arrive un peu au bout de ce que je peux vous apporter. Consulter Angela Leroy, ça m'est souvent arrivé de le dire, parce que je sais qu'elle a l'oracle de la triade et je le trouve passionnant. On a fait des émissions tous les deux et je la voyais faire avec l'oracle de la triade. Je trouve qu'il parle super. Enfin, il parle très très bien aux gens, même aux novices. Et donc, je trouve intéressant aussi de leur permettre d'avoir une autre façon de fonctionner pour avoir des réponses à leurs questions. Et ça permet aussi de confirmer. Ça leur permet aussi d'avoir la confirmation de choses que j'ai pu dire. Et là, tu as reparlé d'émissions. Ouais. Tu nous as parlé de télé la dernière fois. Ouais. Comment c'est... Alors, tu en fais toujours. Tu peux nous parler de ta première télé? C'était quand? Comment? Où est-ce qu'on te voit? Alors, c'est vraiment un concours de circonstances parce qu'à l'époque, je vivais dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. Et donc, je m'inscris sur une plateforme qui s'appelle Wengo Astro Center et qui avait, je crois, juste racheté à l'époque Astro Center Télé et qui me dit ça t'intéresserait d'enregistrer pour des émissions de télé. Alors, je ne savais même pas que la chaîne de télé existait, pour être très honnête. Je dis, je sais pas si je suis vraiment à la hauteur ou capable, j'ai jamais fait ça. Est-ce que
bah, viens, on fait un pilote, on enregistre et on voit ce que ça donne. Et en fait, l'équipe était tellement sympa. Je me rappelle de Valérie qui m'a accueilli bras ouverts. Et j'ai passé tellement de moments de fou rire, je pense nerveux derrière la caméra, parce que j'étais vraiment pas à l'aise du tout. Donc j'ai passé un tellement bon moment. A priori, ils ont apprécié le travail que j'ai fait. Donc ils m'ont demandé de venir pour d'autres émissions en direct, où là, je présentais, j'animais l'émission et je faisais les consultations, où ça se passait très bien. On commençait, il devait être 21h, 21h30 jusqu'à presque 2h du matin de direct. Et je me suis amusé. Et en fait, ce qui m'a plu là-dedans, c'était de pouvoir transmettre aux gens de la positivité, de l'énergie positive et de leur redonner espoir dans des périodes où c'était certaines fois très difficile pour eux. Et le fait de transmettre ça à un plus grand nombre, bah, c'était vraiment un bon moment que je passais. Donc, je l'ai fait avec plaisir. Mais vraiment, concours de circonstances, j'avais Donc, t'as pas passé de casting? Non. Si, d'une certaine manière, en faisant un pilote, ils ont dû me tester pour voir ce que je devais, mais je ne l'ai pas appris comme ça, en fait. Moi, j'y allais vraiment en disant, je le fais une fois, et puis c'est tout. Voilà. C'est une expérience de vie parmi tant d'autres. Et donc, t'en fais toujours? Alors, ils ont changé leur format, donc non, j'en fais plus. S'ils veulent de moi un jour, je leur ferai avec plaisir. Mon leitmotiv, c'est vraiment de m'amuser, de faire les choses avec plaisir. Si j'y vais à reculons, c'est pas la peine. Ça n'a pas de sens pour moi. Et le fait d'avoir fait la télé, ça t'a apporté quoi comme expérience? Ça t'a apporté quelque chose sur aujourd'hui encore, peut-être? Comme on le disait dans le podcast précédent, ça m'a appris à avoir une certaine cadence, chercher l'efficacité, pas parler pour parler, pas juste répéter 5 fois la même chose dans la consultation à apporter à un consultant. C'est vraiment d'être efficace et rapide. C'est-à-dire aller à l'essentiel, donner des informations, mais toujours aller dans l'essentiel pour essayer d'en donner le plus possible au consultant. C'est ce que ça m'a apporté. Et donc, ça te manque de plus en faire? Enfin, tu as dit que tu étais prêt, tu étais ouvert s'il y avait d'autres propositions. Ouais. Je peux pas considérer que ça me manque. L'excitation de le faire, de m'amuser, de passer un beau moment. Alors, faut pas penser que je le prends comme un jeu. Hein. Quand je dis m'amuser, c'est passer un bon moment, côtoyer des humains qui sont passionnés par leur métier de télévision, etc. Oui, ça me donne envie. Maintenant, me dire que ça me manque, ça m'apportait peut-être une dose de sociabilité que j'ai moins. Mais non, je peux pas dire que ça me manque. Ça me ferait plaisir d'en refaire, mais je peux pas considérer que ça me manque. Bon, là, déjà, tu es sur podcast maintenant, donc c'est comme si tu revenais. C'est ça. Et donc, moi, j'ai un peu cherché, j'ai regardé un peu tes consultations que tu as fait à la télé. J'ai regardé sur ta page YouTube aussi. Et donc, j'ai vu que tu parlais souvent de tes guides. Alors, ça revient régulièrement. Tu nous en as parlé rapidement la dernière fois. Ouais. C'est quoi les guides? Alors, on a compris que c'était pas du français, pas de l'anglais, que c'était des ressentis. Mais c'est qui? C'est quoi? Pourquoi? Et non, je suis pas cinglé. Alors, comme vous le voyez tous, j'ai l'habitude de parler franchement et j'utilise des mots directs. Mes guides, il faut le prendre dans le sens où j'aime bien l'image de Pinocchio où il y avait Jiminy Cricket, où on a quelqu'un sur sa petite épaule, comme on aurait un oiseau, un perroquet ou je ne sais quoi sur l'épaule, qui viendrait chuchoter à l'oreille des informations. Le fait de le dire comme ça me rassure, ça vient y mettre un petit peu quelque chose de cartésien, un peu moins mystique. Je suis pas quelqu'un de mystique. Et donc, le fait de dire, d'exprimer mes guides, c'est 3 personnes qui sont défuntes, qui me sont proches, que pour certains, je n'ai pas connues. Mon grand-père maternel, ma grand-mère maternelle et ma grand-mère paternelle, qui, elle, est décédée plus tard. Et j'ai toujours une pensée pour un ami proche de la famille, Robert, qui est parti il y a quelques années. Je sais que c'est eux parce qu'ils m'ont transmis des informations qui m'ont permis de savoir que c'était eux, qui venaient me donner des informations, me transmettre des informations bienveillantes. Donc, mes guides, c'est des personnes que j'ai connues ou que je n'ai pas connues, mais qui sont de ma famille et qui viennent me donner des informations au quotidien. Puis après, quand on dit les guides du consultant, ce sont des personnes proches du consultant défunte qui viennent transmettre des informations pour la personne qui me consulte. D'accord, donc c'est pas, il y en a d'autres qui viennent, c'est pas toujours les tiens. C'est ça. Moi, j'utilise guide parce que ça fait un peu moins mystique que personne morte, défunte. Et donc, dans ta vie de tous les jours, en fait, est-ce que ces guides ou d'autres guides,
Ils viennent te voir à n'importe quel moment, quand tu es quelque part. Est-ce que tu ressens des choses? Genre dans la chambre à coucher. Alors, pas spécialement dans la chambre à coucher, je préférerais pas que ça t'arrive en tout cas, mais bon, voilà. En tout cas, c'est à n'importe quel moment si je laisse faire. Ce qui est bien important de savoir, c'est que c'est d'une certaine manière moi qui décide quand j'ouvre la porte ou que je n'ouvre pas la porte. Grosso modo, à partir du moment où je me lève jusqu'au moment où je vais me coucher, la porte est entrouverte. Ils peuvent venir à n'importe quel moment, au moment où ils ont quelque chose à transmettre. Donc c'est un peu open bar, d'une certaine manière. Ils ont juste à pousser la porte et ils me parlent. Ils me transmettent une information. Quand je dors, généralement, les années passant, je vieillis, donc je dors profondément et je ne suis pas dérangé. Mais je peux avoir des nuits plus agitées où je sens bien que y a des gens qui veulent me transmettre des informations. Donc, je vais avoir une nuit où je vais me lever 3-4 fois, où je vais me réveiller 3-4 fois, mais c'est pas forcément néfaste. On l'a pas comme, je crois, j'ai vu une série Ghost, un truc comme ça récemment. La nuit, je suis pas réveillé, on vient pas au bout du lit en hurlant ou en cherchant à me faire peur. Je pense parce qu'il y a une notion de respect et que c'est fait à la télévision pour faire un peu sensationnel, mais j'ai pas ce problème-là d'être réveillé et importuné la nuit. Mais à condition que moi, je laisse la porte entrouverte la journée. D'accord. Le moment où je vais pas laisser la porte entrouverte, c'est un moment où je vais m'énerver, où je suis agacé, en colère de quelque chose. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir recevoir les informations en tant que médium, il faut vraiment être dans une énergie positive. C'est-à-dire, OK, je suis là, je suis ancré et on peut communiquer avec moi. Si je suis dans un mauvais mood, comme on dit dans la marine, les écoutilles sont fermées. Donc, je n'entends plus rien, je ne connecte plus rien, etc. Et ça, pour n'importe quelle personne, quand on est de mauvaise humeur, quand on est contrarié ou il y a quelque chose qui ne va pas, ou on a une migraine, par exemple, bah, on ne peut pas recevoir d'informations puisque tout est verrouillé. En fait, on a créé une carapace et une bulle d'énergie négative, donc forcément, ça ne marche pas. D'accord. Alors, je sais qu'on en a parlé un peu la dernière fois, mais est-ce que c'est souvent les mêmes personnes qui te consultent, au final, dans toutes les consultations que tu fais? Alors, oui, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne pousse pas la conso. C'est-à-dire que quand on finit une consultation, vous ne recevrez pas de SMS ou de mail en disant « Tiens, je suis sorti de la douche ce matin, j'ai pensé à vous ». Ça n'arrivera pas, ça s'appelle du pur marketing. Oui, ça peut m'arriver d'avoir une information pour quelqu'un quand je sors de ma douche, mais je ne vais jamais être dans cette démarche de dire à la personne « Tiens, j'ai quelque chose à te dire ». Je ne suis pas là pour vendre du rêve, même si j'ai une information. Je pars du principe que si cette information est à communiquer au consultant, il va être amené à me consulter pour que je lui transmette l'information. Donc, j'ai pas vraiment de, comment dirais-je, j'ai pas de moment où il y a un besoin particulier de connexion. Donc, les personnes, elles vont me reconsulter ponctuellement, mais moi, je pousse pas à la conso. Et donc, effectivement, il y a des gens qui me consultent depuis 10 ans, une fois tous les ans, tous les 2 ans, pour une question en particulier, pro, perso, etc. Mais j'ai quand même des gens qui me suivent depuis une bonne dizaine d'années. D'accord. Et au niveau de tes proches, est-ce qu'il y en a qui t'appellent souvent, que tu vois souvent, qui à chaque fois, en chaque réunion de famille, ça finit avec les cartes de tarot sur la table? Je sais pas, raconte-nous un peu. Alors moi, je suis pas très famille. Je suis famille directe, c'est-à-dire mes parents, j'ai une sœur, donc ma belle famille, ça c'est ma famille directe. Après, cousins, cousines, oncles et tantes, c'est toujours drôle parce que je les vois arriver avec leurs gros sabots. C'est-à-dire qu'en plus, ils sont pas discrets. Mais j'ai l'impression que cette famille et que j'ai un peu de ça aussi dans les gènes. Je suis pas toujours très discret comme garçon, on me voit arriver. Je les vois arriver et en fait, je me dis, mais non, je communique pas avec vous en tant que médium. J'ai mon identité propre et on est là pour passer un moment familial. Donc, c'est vrai que des gens de la famille avec qui je n'ai aucun contact vont faire un petit message sur les réseaux sociaux en disant « Tiens, comment ça va ?» etc. Et puis finalement, je le comprends que c'est pour une consultation derrière. Donc, moi, j'ai pas de souci, ils peuvent prendre rendez-vous et je leur facture pas. Mais je trouve que utiliser un moment familial et personnel n'est pas le moment où on fait ça. Alors, je suis peut-être un peu psychorigide sur les bords, peut-être, même certainement. Mais je les vois généralement arriver avec leurs gros sabots. Donc, en famille, on ne le fait pas ou très très peu. Ou ça va être au détour d'une consultation. Je le vois dans le regard de la personne. Finalement, elle pose une question. Elle ne pose pas la question à moi directement, mais au médium.
Donc, je vais l'enrober dans une conversation naturelle et je vais transmettre les informations que le médium reçoit. Et avec tes amis? Eux, ils y vont peut-être plus facilement? Ouais, j'ai une amie à qui je pense souvent et elle me dit tiens, venez manger à la maison. Et puis, je crois 2 heures avant le repas, elle me dit prends tes cartes. Et là, c'est le message de j'aimerais bien que tu me fasses une consulte. Et je le fais avec plaisir parce que je sais qu'en fait, on n'est pas conviés au dîner pour la consulte. C'est juste la petite cerise sur le gâteau et je le fais avec plaisir parce que ce qui est très intéressant, c'est que quelqu'un qui m'a vu à la télé sans savoir que j'étais médium, avec qui j'étais au lycée, et qui régulièrement me dit « Tiens, tu m'as dit ça il y a 3 ans, t'es tombé dans le mille, etc. » Et voilà, ça fait toujours plaisir de tomber dans le mille, bien évidemment. Mais on sent que l'entourage, qu'il soit familial, proche ou amical, c'est toujours bienveillant. Et j'ai jamais vraiment eu d'amis qui est venu pour, comme ça, me poser une question. T'en as toujours un ou deux, mais on peut pas... Il faut vraiment, à mon sens, il faut vraiment faire la différence entre amis et connaissances. Et dans les amis proches, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a importuné ou ça a toujours été fait avec gentillesse et ça a toujours été délicat. Donc, j'ai de la chance pour ça. Et quand tu en parles ouvertement, tu le dis que tu es médium, parce que faut te chercher, j'imagine. On ne voit moins, on ne voit pas la télé sur toutes les chaînes, on ne le voit pas sur TF1, on ne le voit pas sur M6. Tu fais de la pub pour des chaînes de télé, toi, maintenant. J'ai pas dit le service public parce que je dis que ce sera encore plus bizarre, mais voilà. Pourquoi pas? Ça se trouve, ils sont super ouverts, le service public. Mais est-ce que tu leur dis ouvertement que tu es médium? Comment? Non, en fait, il y a un truc que j'ai vraiment typiquement de français. Je pense que j'ai vraiment ça de français. C'est le côté où on doit être dans une case. Et moi, je me considère comme ayant plusieurs cases. C'est-à-dire que j'ai la capacité de faire plusieurs choses. Je ne suis pas que médium. Je suis aussi un être humain avec l'envie de créer, l'envie de faire des choses diverses et variées. Et non, je ne le dis pas ouvertement. C'est-à-dire quand on me dit « tu fais quoi dans la vie ?» je ne vais pas dire « je suis médium ». Je vais dire « je suis entrepreneur ». Ou chef d'entreprise, par exemple. Ce qui n'est pas mentir, en réalité. Mais c'est encore très français de soit pas assumer, soit avoir peur du jugement ou du regard des autres. Même si je pense qu'avec les années, j'ai pas peur du regard des autres, j'ai juste une appréhension de comment la personne va le recevoir. Ça m'est arrivé il y a quelques années, une personne connue, dont je ne dirai pas le nom, bien évidemment, totalement de manière inappropriée. On était dans un déjeuner pour parler de choses et d'autres, et effectivement du fait que je sois médium. Et là, avant même d'avoir quasiment fini ma phrase, la personne est montée sur ses grands chevaux, c'est nul, c'est de la merde, c'est des conneries, c'est du blabla, c'est du vent, c'est pour faire de l'argent, etc. Et j'ai trouvé ça tellement irrespectueux qu'en fait, je me suis dit, finalement, oui, effectivement, sur cette culture française, puisque la personne connue était française, sur cette culture française, je pense que je ne suis pas prêt à dire ouvertement je suis médium. Oui. Voilà. On veut des noms. Non, je plaisante. Donc, oui, après, je peux comprendre. Et puis, c'est peut-être pas la carte de visite qu'on va sortir. Ça dépend du contexte aussi. J'ai peut-être tort. Peut-être les choses évoluent, le monde évolue. Mais j'ai la prétention, c'est un peu ça, ouais, j'ai la prétention de ne pas considérer que je dois être limité en tant qu'être humain à la fonction de médium. C'est une corde à mon arc, mais ça ne me résume pas. Bon, en tout cas, je te remercie pour ton temps encore. Avec plaisir. On te retrouve où? Toujours comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a TikTok, Instagram, Facebook et mon site internet www.thomasdana.com. .com, on n'oublie pas, et on se retrouve très bientôt avec Thomas Dana pour un nouveau podcast. À bientôt.